Ce que je peux vous dire, pour vous rassurer, Ali Bongo Ndimba, c'est mon nom. Je suis allé le chercher. Je l'ai pris, je l'ai porté lorsque sa maman l'a mis au monde. Nous avions la guerre à Brazzaville. En 1900, je crois, 66-67. Youlou contre Pango. Les filles venaient de mettre au monde. 59. C'est la guerre qui était en 60. 59. 59, c'est la date de naissance de Ali. La guerre aussi. Et il fallait fuir. Nous nous sommes protégés parce qu'on tuait tout le monde. Mais nous habitions normalement à la rue d'Olizy, au quartier 15 ans de Brazzaville, au numéro 15, avec Ali. Lorsqu'il est né, il avait une blessure ici. Je crois qu'il faut peut-être que j'emmène Péa avec les ciseaux pour qu'il a regardé cette blessure-là. Mais ça, c'est des détails. Je n'ai pas envie de m'expliquer pour autant. Il y a le tribunal, il y a les lois. Cette fois-ci, on ira. On ira vers les lois. Donc je voudrais m'arrêter là. Je ne voudrais pas aller plus. Babani. Au nom de Jésus, que toute opposition, tout blocage soit renversé. Au nom de Jésus, je proclame que les caisses du Gabon soient remplies de salaires, des Gabonais, mais des salaires augmentés. Que
que toute opposition soit renversée. Si toi tu es un boa qui avale les salaires des travailleurs gabonais, je te coupe la tête et je te taille en pièces le reste du corps. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Le canal, quand il y a la pluie, tout ça, ça descend par ici. Donc ça vient se stocker là. Ça cause de ça. Moi, c'est parce qu'on va appeler des gens, des frères du quartier pour essayer de rendre ça comme c'était, quoi, de nettoyer, enlever l'eau, pour voir si ça peut, pour voir si ça va encore revenir, quoi. On va essayer d'enlever tout ce qui est là comme saleté, machin. On est en période de crise, mais un membre de la famille présidentielle vient nous dire à la télévision que les armoiries que nous les éducateurs nous enseignons dans le cadre de l'éducation civique à nos enfants, que ça représente autre chose. On se rend compte qu'aujourd'hui ces armoiries ne représentent pas la République, mais représentent deux figures emblématiques d'une famille. Imaginez la gravité de tels propos. Si les Gabonais étaient encore des Gabonais, aujourd'hui tout ce pays devait être debout. Il faut que cette dame, il faut que cette femme, que j'ai beaucoup de respect, s'en explique auprès des Gabonais. Sinon, nous n'allons pas rester comme ça. C'est insupportable et c'est inadmissible. Le pays nous appartient. Nous sommes les propriétaires des biens de ce pays-là. Il n'est que notre mandataire. Il est là, c'est grave. Mais s'il refuse de nous écouter, nous allons nous en occuper. Comparez aussi qu'est-ce qu'il disait. Il y a quelques mois, il y a quelques semaines, il y a quelques jours, le chien aboie, la caravane passe. Mais je crois que cette fois-ci, quand le chien va boire, la caravane va s'arrêter. Et nous sommes prêts à aller jusqu'au bout. Et même ceux qui ne font pas des mouvements avec nous, ces Gabonais pensent comme nous. Ceux qui sont dans les administrations et autres là, pensent exactement comme nous. Il y a un mal-être, un mal-vivre auprès des Gabonais. Aucun ne dit du bien sur le chef de l'État et son gouvernement. Allez dans les bars, allez dans les taxis, allez dans les rues. Aucun ne vous dit du bien sur ce régime. Donc, s'ils ne s'avisent pas, nous on va s'arranger pour les dégager. Et nous avons les moyens. Est-ce que vous avez rencontré le ministre du budget Mais ce ne sont pas des ministres. Ce sont des gens qui pillent les caisses de l'État. Les caisses sont vides. Allez-y au fer, vous allez voir, plein d'entreprises ne sont pas payées. Allez-y voir les étudiants. Mais bon sang, nous sommes où là? Vous vivez au Gabon ou vous ne vivez pas au Gabon? Le président Ali Bongo se comporte comme le président des patrons. Parce que, en 5 ans, j'ai du mal à comprendre que ce président de la République n'a jamais reçu des partenaires. Et il s'est entouré d'une bande de collaborateurs qui sont en train aujourd'hui de mettre le président dans le trou. Et ils vont l'entraîner dans ce sillage s'il ne fait pas attention, s'il ne se réveille pas. Dites exactement ce que j'ai dit au président de la République. Hein. Je suis un cabri mort. Je n'ai pas peur de dire les choses. Mais c'est pour notre pays. Parce que notre pays n'est pas dans des bonnes mains. Il y a des forces, je ne sais pas d'où, occultes et autres, qui sont en train de prendre le Gabon sans que nous allons rentrer. Nous aurons demain, si nous faisons rien aujourd'hui, nous n'aurons que nos yeux pour pleurer.